bien, merci à tous ces jeunes qui se sont mobilisés et avec eux leurs responsables de jeunesse, leurs divers animateurs, pour nous proposer ce matin ce qui n'est pas habituel, occasionnel, un culte liturgique. Pourquoi s'engager? Car il s'agit là du thème de notre matinée. Pourquoi s'engager aujourd'hui, comme l'ont fait justement ces jeunes, comme d'une certaine façon vous l'avez fait aussi en venant dans ce lieu assez nombreux ce matin, et comme peut-être vous le faites de temps à autre, à l'occasion d'une discussion avec celui ou celle qui ne connaît pas encore l'Éternel notre Dieu, s'engager cette fois-ci dans le sens du témoignage, vous l'avez compris. Pourquoi s'engager? Car à bien y regarder, si nous posons sur la réalité un regard objectif, Dieu n'est pas là. Regardez le monde. C'était d'ailleurs l'une des thématiques suggérées par le premier des chants qui a été entonné ce matin. Pourquoi s'engager aujourd'hui pour un Dieu lointain qui ne parle pas, pour un Dieu dont beaucoup se disent qu'il n'existe pas, pour un Dieu qui, à la limite, même s'il existe, est tellement loin que le contact avec lui est impossible. Voilà, chers amis, comment, malheureusement, la plupart de nos contemporains perçoivent, je ne parlerai pas de Dieu, mais l'idée de la divinité. Ce qui repose aujourd'hui la pertinence de notre engagement. Pourquoi nous nous sommes engagés? Pourquoi eux devraient s'engager? Permettez-moi ce matin d'envisager quelques réponses. Je crois qu'il y a au plus profond de l'humanité une quête d'absolu, un besoin de totalité. Et je pense discerner dans certains domaines de l'activité humaine des traces de cette quête, pour ne pas dire évidence de cette quête. Vous connaissez probablement cet homme, Usain Bolt, qui est aujourd'hui le plus grand des coureurs qui existent. Simplement, permettez-moi pour fonder cela de donner les références de ces derniers chronos. Record du monde du 100 mètres, 9,58, 9 secondes 58. Record du monde du 200 mètres, 19 secondes 19 centièmes. Record du monde du 400 mètres, 37 secondes et 10 centièmes. Voilà un exemple dans le domaine du sport, dans le domaine physique, qui nous invite à imaginer, accepter ce besoin d'absolu qui se trouve en chacun de nous. Permettez-moi un autre domaine pour vérifier ce besoin, encore une fois, c'est celui des sciences. Plus l'homme sait, plus il connaît. Plus le temps avance, plus l'homme connaît davantage. Vous pourriez me dire que plus il connaît, plus il découvre des immensités inconnues qui, dans un premier temps, vont se soumettre à sa curiosité, peut-être son impuissance, mais qui, au bout d'un certain temps, aboutiront inéluctablement dans le domaine de son entendement. On parle beaucoup des nanosciences ou des nanotechnologies aujourd'hui. Ça va révolutionner le domaine scientifique, ça le révolutionne déjà. Vous savez que la première fois qu'un homme a parlé de ce domaine de la science, il s'agissait de Richard Feynman en 1959, il en était à l'état d'hypothèse, il en était à la phase imaginative, la curiosité humaine avait, par le génie de sa pensée, imaginé qu'il existait un domaine d'application physique duquel on était encore coupé, auquel on n'avait pas encore accès. Il faudra attendre 20 années, même plus encore, 1981, pour que les outils technologiques permettent alors de passer de la théorie à la pratique. Grâce à l'avènement d'un certain type de microscope, l'homme va pouvoir toucher du doigt, manipuler ce domaine de la matérialité, juste là, simplement imaginé, conceptualisé. Et remarquez que cette utilisation
s'inscrit aujourd'hui dans des domaines de l'activité humaine, la pharmacologie par exemple, bientôt le domaine de l'électronique et des ordinateurs qui seront tous quantiques, dans le domaine de la médecine aussi, et pratiquement dans toutes les formes de technologie qui existent, d'où le nom nanotechnologie. Où est-ce que je veux en venir avec tout cela? Tout simplement vous dire qu'il y a là aussi une quête évidente d'absolu. Mais qu'est-ce qui pousse, mes amis, un homme, un scientifique, à vouloir essayer d'aller toujours au bout du bout de sa pensée humaine? Si ce n'est cette soif, ce besoin d'absolu. Et enfin, le dernier domaine, celui des arts. Je crois qu'il y a là aussi l'évidence de cette quête absolue. Cette évidence se trouve notamment indiquée dans le développement libertin ou anarchique de l'art aujourd'hui. Je suis sûr que parmi nous ce matin, si nous allions à Paris dans certaines expos, certains halls, nous serions choqués par ce que nous verrions. Tant il y a un décalage entre nos morales judéo-chrétiennes et ce que nous pourrions contempler dans ces endroits-là. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement le procès de cette morale condamnable, plutôt, encore une fois, la vérification par l'utilisation du génie esthétique, artistique, humain, de cette quête de sens, de cette quête d'absolu. Qu'est-ce que dans le domaine de l'art, l'homme essaie de viser?